seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce mercredi 21 août 2024. J'espère que vous vous portez bien chez vous. Aujourd'hui, je vais vous partager une petite anecdote qui m'est arrivée dernièrement. Je discutais avec quelqu'un dont je suis proche, un bon ami à moi, et j'avais lancé comme ça un peu plus tôt, quelques jours avant, j'avais lancé je mets ça dans les mains de Dieu. De toute façon, ma vie est dans les mains de Dieu. Et puis, il m'est revenu avec ça en disant, moi, ma vie, là, est dans mes propres mains. Ma vie n'est pas dans les mains de Dieu, je suis libre. C'est moi qui fais mes choix, c'est moi qui gère mon quotidien, mon budget, mes affaires. C'est moi qui gère mes affaires, qui gère ma vie. Ma vie est dans mes propres mains. Et ça a démarré une belle discussion. Et ça m'a permis de méditer par la suite pour mettre plus de mots, pour expliquer ça. Qu'est-ce que je veux dire quand je dis « Ah, mets ça dans les mains de Dieu ». D'abord, je veux vous dire que pour moi, ça fait une grande différence. Dès le matin, je prends un petit moment. Parfois, c'est plus long, mais souvent, c'est assez bref. Juste prendre conscience que Dieu est là, qu'il est vivant, qu'il est agissant, qu'il peut agir. Qu'il peut agir, mais qu'il me laisse libre. Dieu nous laisse toujours libres. Et c'est ce que j'ai dit à mon ami. Je dis, oui, bien sûr qu'on est libre. Tu peux t'occuper de tes choses toi-même. Puis moi aussi, je m'occupe de mes choses. Ça ne change rien. J'ai à m'occuper de mes affaires. J'ai à prendre soin de ma vie. J'ai à gérer mon horaire, mon quotidien, mon budget, moi aussi. Sauf que, en me levant le matin, je prends toute ma vie, mes rendez-vous de la journée, mes choses à faire, les choses qui me tracassent, les gens qui se sont confiés à ma prière, qui vivent des souffrances. Je prends tout ça et je remets tout dans les mains de Dieu. Il y a des tendances en psychologie et même dans d'autres spiritualités où on vient respirer et on vient lâcher prise. Mais c'est ça pour moi la prière. Ça, c'est christianiser d'autres spiritualités. On met le Christ, on vient mettre le Christ dans d'autres démarches. Bien, moi, c'est ça, c'est la prière. Ça s'appelle la prière, ça. Mettre ma vie dans les mains de Dieu, ça veut juste dire que je lâche prise. Je ne suis pas seule pour m'en occuper. Dieu peut m'inspirer de la nouveauté, des choses auxquelles je n'aurais pas pensé, des manières de faire nouvelles. C'est lumineux. Souvent, c'est très lumineux quand ça vient de Dieu. Ça nous apparaît comme un flash et on peut le prendre comme si ça venait de nous. Ah, j'ai eu une bonne idée. Ça coûte quoi de dire « et que j'ai été inspirée sur ce coup-là ». Ça vient de plus loin que moi. Et ça me donne une paix que je n'avais pas avant de faire cette démarche-là dans ma vie. Depuis que je fais cette démarche-là, ça fait quelques années quand même, mais depuis que je fais cette démarche-là, ma vie est plus belle, plus légère, plus joyeuse, plus lumineuse. Je me sens plus sur mon X chaque jour. Je me sens à ma place. Et j'ai l'impression d'une plus grande fécondité spirituelle, on va dire, puis même humaine, sur le plan humain, je me sens plus pleine d'amour. On dirait que j'ai plus de potentiel d'amour, plus de force pour aimer. Bien sûr, concrètement, ça ne change rien. Mais je pense que c'est une forme d'humilité. Dieu est Dieu. Moi, je suis un vase d'argile, certes, mais un vase d'argile qui contient le grand don de Dieu, qui contient Dieu lui-même. On est appelé à porter Dieu en nous. Mais ce n'est pas moi qui est Dieu. Et je me le rappelle chaque jour pour le laisser être puissant dans ma vie. C'est ce que je nous souhaite à chacun, de développer cette attitude intérieure de tout remettre dans les mains de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Encore une fois, je suis très heureux de vous présenter le tout nouveau livre, c'est le cadeau du mois d'août, vous le savez depuis quelque temps, le tout nouveau livre de notre ami Martin Larocque qui s'intitule, il commence toutes ses chroniques comme ça d'ailleurs, le jeudi, à la Victoire de l'amour, à tous les victorieux, les victorieuses et à tous ceux qui doutent encore. Un livre qui est tellement bien écrit, on connaît le talent de Martin. C'est un résumé de ses chroniques, il a ajouté autre chose, mais ce qui est beau, il est écrit en gros caractère, et ce qui est beau avec ce livre-là, c'est que vous pouvez l'ouvrir n'importe où, au hasard, et vous allez toujours avoir quelque chose qui va s'adresser à vous, qui va vous faire du bien, parce que c'est rempli de gros bon sens. Alors, je vous remercie de tout cœur. C'est avec un don de 25 $ que ça vous en voulez deux. Avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 56. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 56. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, comme vous le savez, qui est un moyen très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle le titre de ce livre que vous allez beaucoup aimer. Faites-le en cadeau, laissez-le traîner, parce que je vous le dis, peu importe où on l'ouvre, on apprend quelque chose. Alors, il s'intitule « À tous les victorieux, les victorieuses et à tous ceux qui doutent encore » de notre ami Martin Larocque. Vous savez quoi? Je l'ai lu et c'est très bon. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. On rejoint maintenant l'abbé Emmanuel Zetineau qui va nous faire l'homélie d'aujourd'hui. Que l'amour de Dieu soit avec vous. Aujourd'hui, dans l'Évangile, le Seigneur nous présente une parabole. La parabole qu'on appelle des travailleurs de la dernière heure. Alors, on nous dit qu'il y a un maître qui se promenait et qui avait besoin d'employés pour travailler dans son domaine. Il en a engagé quelques-uns au début de la journée et il leur a promis un salaire. Et comme ça, au fil de la journée, vu qu'il y a besoin d'encore plus d'employés, eh bien, il les engage et comme ça, les employés continuent. Puis finalement, à la fin de la journée, c'est le temps de payer le salaire. Alors le maître commence par ceux qu'il a engagés en dernier et leur donne le salaire qui est donné. Et puis il arrive au dernier, ceux qui ont travaillé toute la journée. Et là, ils s'attendent, ils se disent, bien peut-être qu'on va recevoir plus. S'il a donné le même salaire à ceux qui ont travaillé quelque peu, peut-être que nous allons être capables d'avoir un petit bonus, un petit quelque chose de plus. Et finalement, bien, ils se rendent compte qu'ils reçoivent le même salaire, celui qui avait été convenu. Et c'est là où il y a un peu comme ce questionnement de dire, bien, pourquoi? Sinon, on a travaillé plus. Et le maître lui dit, bien, c'est ce qui était convenu. Et c'est là où il y a cette réflexion à voir comment est-ce que les pensées de Dieu et les pensées des hommes sont parfois différentes. Et c'est pourquoi on est appelé, dans notre cœur humain, à chercher et à s'adapter. J'aime utiliser l'image de la mise à jour, parce qu'on a des mises à jour à chaque moment à faire. Souvent, l'ordinateur, quand on l'allume, il vient, il nous bloque une mise à jour à faire. Le téléphone, la même chose.
Une mise à jour à faire durant la nuit, il faut le connecter pour que ça se fasse. Et comme ça, dans notre vie de foi, on est appelé souvent à faire des mises à jour, à s'adapter, à ne pas rester seulement dans notre compréhension, mais à aller plus loin. Durant le temps pascal, il y a un exemple parfait pour ça. Et c'est de voir comment est-ce que Saint Pierre va changer son cœur face à la nouveauté de la mission. Parce qu'on s'entend, au début de l'Église, qu'est-ce que faisait Saint Pierre? Il faisait ce qu'il avait vu du Maître. Donc, on le voit enseigner dans les synagogues, prier comme d'habitude les psaumes. Tout ce que le Maître faisait, il le fait. Et puis, peu à peu, il va commencer à prêcher cette bonne nouvelle. Le Christ est ressuscité. Et le tout va commencer à changer. Mais en même temps, il sait avec les apôtres que ce sont eux, les témoins de cette résurrection. Et c'est leur mission à eux de prêcher la bonne nouvelle. Et puis dans tout ça, il va y avoir Saint Paul, ou ce fameux Saul de Tarse qui persécutait les chrétiens et qui vient un peu chambouler le plan, parce que lui aussi se dit apôtre. Alors on peut imaginer les apôtres et dire, bien, il se prend pour qui celui-là? De venir prêcher la bonne nouvelle, si c'est notre mission à nous. Et c'est là où on voit que l'Esprit Saint demande à Pierre de faire une mise à jour de son cœur, d'accepter ce travailleur qui vient également se rajouter à la mission. Et ça continue, et là, il va y avoir justement ce contact avec les peuples païens. Comment est-ce que ceux qui ne font pas partie du peuple de l'Alliance, ceux qui ne font pas partie du peuple juif vont maintenant recevoir également l'Esprit Saint? Encore une fois, le cœur de Pierre doit avoir une mise à jour pour ne pas se refermer seulement sur ses propres concepts, mais pour aller plus loin et accepter que l'Esprit Saint est en mouvement, que l'Esprit Saint bouge et qu'il nous fait bouger également. Et cette réalité, bien, on est appelé à la vivre également dans notre vie de foi. Parfois, on est pris dans des concepts. Parfois, on se dit, non, c'est comme ça parce que c'est comme ça que je l'ai appris. Et on se bloque nous-mêmes de cette mise à jour que le Seigneur veut dans notre cœur. Une mise à jour, pourquoi? Pour le bien, justement, de la mission. Nous ouvrir à des initiatives, être créateur, être créatif dans la foi, être capable de nouveautés. C'est là où on voit que le mouvement de l'Esprit Saint nous aide à bouger, à grandir, à avancer, au lieu de rester bloqué et de s'isoler et de dire non à ces changements qui viennent. Que le Seigneur nous donne la force de vivre en honnêteté une mise à jour intérieure pour être capable d'accomplir et de continuer à vivre sa mission. Moi, je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le cadeau du mois d'août en échange de vos dons, c'est le livre de Martin Larocque qui est comme un résumé de toutes ses plus belles chroniques à la victoire de l'amour. Et vous l'entendez régulièrement le dire, le titre du livre « À tous les victorieux, les victorieuses et tous ceux qui doutent encore ». Ça s'adresse à chacun de nous, ce beau livre. C'est un magnifique livre de chevet, très facile à lire. Ça soutient notre cheminement et par ce don, vous soutenez la victoire de l'amour. Bonne journée. Conseils pour mieux vivre avec Christine Michaud. La première marche avec mon chien, je marche entre 5 et 6 le matin, j'adore ça. Et je récite un chapelet que je dédie à quelqu'un à ce moment-là. Ça vraiment, là, ça me fait un bien fou. Salut cowboy, t'as laissé derrière toi une panoplie de mots. Le temps s'envole, il ne revient pas, ne fais pas de cadeaux. Comme la marine marchande, t'as été notre étoile filante.